Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux, des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mercredi 17 juillet 2024. Une livraison que nous débutons par la Belgique. Tout est bien qui finit bien. William Balikwisha n'a finalement pas rempli son contrat avec le Standard de Liège. Un accord est proche entre le Standard et son nouveau club. La saga William Balikwisha arrive bientôt à son terme. Après avoir menacé de rompre son contrat, il devrait rejoindre OH Louvain. Il y a peu, nous avons écrit que le Neymar congolais avait utilisé la loi de 78 pour rompre son contrat avec le Standard. Il n'en est rien en réalité, comme le rapporte le site wallfoot.be. L'international congolais de 25 ans est toujours sous contrat au club et ne partira donc pas gratuitement dans son nouveau club. Ce club ne sera pas de Schalke 04 comme cité initialement, avec lequel un accord n'a été trouvé, mais bien un autre club de Jupiler Pro League. Comme l'ont déjà annoncé plusieurs sources et comme nous sommes en droit de le confirmer, Balikwisha va signer à OH Louvain. Le Standard espérait toucher un peu moins d'1 million d'euros pour son joueur, mais va finalement se laisser convaincre pour un montant un peu plus bas. En effet, sa valeur marchande estimée à 2 millions d'euros sur Transfermarkt va rapporter seulement 600 000 euros aux Rouges. Une bonne affaire pour OH Louvain, tandis que le Standard ne peut pas se permettre de refuser le départ d'un joueur auquel il ne restait qu'une année de contrat, surtout avec la situation financière du club. On peut dire que tout est bien qui finit bien, et puis le bon sens a pris le dessus, parce que déjà, si William Balikwisha avait entamé la procédure de rompre son contrat, il n'aurait déjà pas pu être transféré dans un autre club belge, vu le gentleman agreement qu'il y a entre les clubs belges, et en plus les autres clubs étrangers aussi n'auraient sans doute pas acheté, puisqu'ils auraient sans doute dû payer quand même une indemnité. Donc heureusement que William Balikwisha va partir tranquillement du côté de OH Louvain. Alors, bon, en suivant les péripéties de cette situation de William Balikwisha, je ne sais pas si on doit en être heureux ou un peu attristé quand même. Bon, heureux parce qu'il y a un dénouement, on va dire, plus ou moins heureux, mais un dénouement qui financièrement n'arrangerait pas le Standard de Liège. Je me demande si sur un plan sportif, c'est aussi intéressant pour William Balikwisha. Je suis quand même déçu qu'un tel talent ne se retrouve pas finalement. Il a vraiment du talent. Je pense que William Balikwisha a un problème, il devrait se discipliner. C'est un très bon joueur techniquement, mais là, quelques soucis quand même. Sur un plan tactique, parfois sa manière de jouer n'arrange pas ses entraîneurs, n'arrange pas ses clubs. Donc, il devrait vraiment beaucoup plus se maîtriser, se discipliner pour qu'il puisse aller très loin. Il a le talent il peut réussir, mais malheureusement, aller à l'OH Louvain, bon, un club pour moi qui ne joue pas le premier rôle en Belgique, même si ces dernières années le Standard de Liège n'y arrive pas, mais au Standard de Liège je pense qu'il peut avoir une meilleure visibilité, mais puisque ça n'a pas marché, c'est un problème certainement de temps de jeu, il n'en a pas eu beaucoup. Il faut dire que lui non plus n'a pas aidé pour qu'il puisse avoir beaucoup plus de temps de jeu, mais toutefois souhaitons lui bonne chance. Nous quittons
la Belgique, nous allons cette fois entre le Portugal et la Turquie. Simon Banza à la côte en Turquie. En effet, le nouveau club de José Mourinho et ancien club de Marcel Tisserand aimerait le recruter. Actuellement en préparation d'avant-saison avec son club le Sporting Braga, Simon Banza fait l'objet de nombreuses convoitises. L'attaquant international congolais serait dans les viseurs de Fenerbahçe selon AS Marca, un média turc. Le club qui sera désormais entraîné par José Mourinho se serait renseigné sur le profil de l'avant-centre congolais. Et dans une publication sur son compte X, anciennement appelé Twitter, l'AS Marca dit ceci. Info, marre des fausses nouvelles que le représentant de Youssef N'Nesyri faisait écrire à certains journalistes. Fenerbahçe s'est tourné vers d'autres candidats. Fenerbahçe a entamé les négociations pour l'attaquant de Braga, Simon Banza. Fenerbahçe voit donc Simon Banza comme l'un des meilleurs profils pour étoffer son secteur offensif. Le Léopard âgé de 27 ans a ébloui de son talent la première division portugaise lors de la saison 2023-2024 et cela a suscité la convoitise de plusieurs clubs européens. Quelques semaines plus tôt, des clubs de série A italienne et de première ligue anglaise, entre autres l'AS Rome et West Ham United, avaient manifesté leur intérêt pour le deuxième meilleur buteur du Portugal et meilleur buteur léopard de la diaspora. Simon Banza dispose d'une totale confiance de son club sur une bonne lancée depuis le début de la préparation d'avant-saison. L'international congolais pourrait donc rester du côté de Braga. Je rappelle, c'est lui qui avait marqué 2 buts lors de 2 matchs amicaux de préparation. On se rappelle de ce premier match contre le FC Sion, club de Timothy Fayulu, qui était d'ailleurs dans les perches au moment du but de Simon Banza. Et Simon Banza, s'il reste du côté de Braga, il pourrait donc disputer les qualifications pour la prochaine édition de la Ligue Europa. Toutefois, il ne pourra être transféré qu'en cas d'une offre plutôt juteuse. Braga ne serait donc peut-être pas pressé à transférer Simon Banza. Il faut dire quand vous avez un tel joueur qui vous inscrit des buts importants. Et d'ailleurs, Simon Banza a terminé 2e meilleur buteur dans le championnat portugais derrière le Suédois Gyökeres. Faut pas oublier qu'il a manqué pendant 1 mois le championnat portugais parce qu'il était du côté de la Côte d'Ivoire dans la CAN 2023 où le Léopard ont terminé 4e ayant atteint en tout cas le dernier carré. Et si Simon Banza était resté, pas sûr que Gyökeres l'aurait battu comme meilleur buteur au Portugal. Sa clause libératoire est estimée à 25 millions d'euros. Est-ce que Fenerbahçe sera prêt à mettre cette somme sur la table? Question mark. Mais c'est vrai que moi, personnellement, la préférence va du côté de West Ham et de la Première Ligue. On peut estimer que les équipes de la Première Ligue ont les moyens d'acheter Simon Banza. C'est 25 millions, c'est quasiment donné pour les clubs de la Première Ligue. Même l'AS Roma, je le voudrais peut-être bien à l'AS Rome, mais bon, s'il faut choisir maintenant entre la Turquie ou les Émirats Arabes Unis, comme son nom aussi a été cité de ce côté-là, il vaut mieux aller chez le vice-champion de Turquie et jouer les préliminaires de la Ligue des Champions, et on verra encore pourquoi pas Simon Banza en Ligue des Champions. Il faut savoir que Fenerbahçe vient de vendre un binational aussi congolais, mais qui joue pour la Belgique. Il s'agit de Michy Batshuayi, chez les grands rivales de Galatasaray. Donc il y a une place qui se libère de ce côté-là. Pourquoi pas, mais moi j'espère toujours qu'il va aller du côté de la Première Ligue et West Ham. José Mourinho, portugais, suit certainement le championnat portugais. Il est donc bien informé de ce qui s'était passé la saison dernière, que Simon Banza est 2e meilleur buteur derrière Gyökeres, le Suédois. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce mercredi 17 juillet 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.